Il y avait une question, oui. Moi, je me nomme frère José. Enchanté, frère. En fait, ma question est par rapport à la répudiation. La répudiation. Oui, en fait, je vais me référer à cette écriture Oui. sur Matthieu 19, 9. Matthieu 19. Donc, c'est une question qui a été posée à Christ. Oui. Et maintenant, il va répondre. Matthieu 19. Hein? Oui, 9, 9. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui est en épouse une autre, commet un adultère. Donc, c'est consenti de répudier sa femme. Maintenant, ma question est que, est-ce que l'infidélité est toujours synonyme d'immoralité sexuelle? Ah, super. C'est une très bonne question. Très bien. C'est quoi l'infidélité? La différence entre l'infidélité et l'adultère. Ça va? Je vais prendre une écriture. C'est Jérémie, c'est ça? Jérémie 3, 6. On va voir ça. J'espère que c'est là-bas. On va prendre, comme ça, on va donner la définition. Hein? C'est une très bonne question, ça. Jérémie. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé pour nous aider rapidement. Jérémie 3, à partir de 6. Oui, tu peux. Alors, l'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Oui. Elle est allée sur toute montagne, élevée et sur toute arbre d'air. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide, Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide, Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle allait se prostituer par elle. Voilà, alors, répète encore le verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Voilà, donc ici c'est quoi? Là, Dieu va appeler Israël infidèle. Pas adultère seulement. Parce que il y a adultère. C'est quoi adultère? Adultère veut dire une femme dans la maison qui sort, couche avec un autre homme et la sœur, on l'attrape en flagrant délit. La sœur revient à la maison et voilà, la sœur est adultère. Dans la loi de Moïse, dans ces cas-là, il faut tuer. Il faut tuer la femme. En tuant la femme, parce qu'il faut lapider. Pourquoi? Parce que tu as fait l'adultère. Mais c'est quoi l'infidélité? L'infidélité, c'est quand la femme sort, elle a fait l'adultère, et la femme se dit, je ne rentre pas dans la maison de mon mari. Je reste avec ces messieurs ici. C'est-à-dire, je préfère ces messieurs ici. Là, la femme ne revient pas. La femme est infidèle par rapport à la loi du mariage. Là, l'homme et la femme, normalement, si on les attrape, on peut aussi les tuer. Mais supposons que la femme ici fuit avec cet homme dans un autre pays. Ça, c'est l'infidélité. L'homme est libre. Vous voyez? L'homme est libre. C'est-à-dire, dans les deux cas, remarquez, hein, la femme commet l'adultère. Dans la loi de Moïse, la femme commet l'adultère, elle revient à la maison, on le lapide. C'est-à-dire, elle est morte. L'homme fait quoi? C'est remarié. Vous voyez? Dans l'adultère, tu peux te remarier. Dans l'infidélité, la femme fait l'adultère, mais elle ne revient pas. Elle part avec le monsieur. L'homme, ici Dieu, comme il est le mari d'Israël, il dit, je lui ai donné sa lettre de divorce. C'est pour cela qu'ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que pour des problèmes n'importe quoi, est-ce que je peux donner une lettre de divorce à ma femme? Jésus a dit non. Pour n'importe quoi, non. Supposons que ta femme dit, j'aime pas ta maman. Vous êtes déjà dans le mariage, ta femme te dit, en tout cas ta maman là, je ne comprends pas, en tout cas, je ne l'aime pas. Je ne veux pas que ta maman vienne pour le moment, en tout cas, j'ai des problèmes dans ma tête. Tu ne vas pas te mettre dans la peau de dire, pourquoi tu n'aimes pas ma maman? Je te chasse du mariage. Non. Si tu es notre frère, tu ne peux pas chasser ta femme parce que la sœur a dit, j'aime pas ta maman. Non. C'est seulement en cas d'adultère et de l'infidélité. C'est-à-dire, si la femme va auprès d'un autre homme et la femme reste là-bas, c'est fini, il n'y a plus mariage. Tu peux te remarier. En tout cas, on a vu ces cas
en Hollande, la femme est partie coucher avec un autre homme. Ce sont des Baluba. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette tribu au Congo, les Baluba. La femme est partie, a couché avec un autre homme et la femme est restée là-bas. Normalement, chez les Baluba, on appelle ça Chibaou. L'homme et la femme, ils ont fait cette lien-là de Chibaou. En réalité, quand la femme fait l'adultère dans leur coutume, quand tu fais ça, il faut dire aux autres que ma femme a couché avec un autre homme. Comme ça, tu es libre de cette loi-là de Chibaou. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit. Il a caché et c'est l'homme qui est parti chercher la femme chez l'autre, chez les messieurs. Et en frappant la porte, la personne qui ouvre la porte, c'est la dame. La sœur, soi-disant la sœur en Christ. Et en pagne ici, dans la maison d'un autre monsieur. Et puis la dame lui dit, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il dit, mais je viens te chercher, il faut que tu rentres à la maison. Comme la femme avait vite vu ça, elle a dit, ok, ça va, vas-y, moi je reviens. Dans la maison de l'autre monsieur. Pasteur en plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? La dame est revenue à la maison, comme les Chibaou n'aiment pas ça. Si toi tu caches, tu vois, si toi tu caches ta femme comme ça, dans les Chibaou, qu'est-ce qui arrive? C'est toi qui vas mourir. Et je vous dis, aujourd'hui, le pasteur là est mort. La femme est vivante jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, soi-disant, elle est pasteur. Soi-disant. À la Bruxelles, hein, elle a son église à Bruxelles. La dame. Est-ce que vous voyez ça? Le monsieur est mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une femme qui sort comme ça, normalement, qui fait l'infidélité, le mariage est fini. Nous, dans notre évangile, quand tu commets l'adultère, dans notre évangile, c'est mieux de vous séparer. C'est fini, ça, le mariage. Maintenant, si toi, tu dis, je te pardonne, c'est-à-dire, premièrement, comme tu as pardonné ta femme et que tu veux que ta femme vienne à la maison, si la femme ne commet plus d'adultère, mais toi, tu continues à la soupçonner, c'est-à-dire, à chaque fois qu'elle va au marché, tu dis, il se pourrait que. Si tu continues à soupçonner ta femme, c'est toi qui vas rater l'enlèvement. Et la femme va monter. Hein. Donc, pour que tu puisses avoir le cœur serein, calme, nous conseillons, nous, dans notre évangile, même si vous avez 10 enfants, nous conseillons, en tout cas, le mieux serait de vous séparer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la femme peut amener comme malédiction ou porte d'entrée. Parce que la Bible dit, dans un champ, vous ne pouvez pas avoir 2 semences. Oh, la femme, c'est un champ. Je t'ai épousé, j'ai payé les montants, j'ai l'autorité sur toi. Si une autre personne vient connaître ma femme, c'est-à-dire tu as pris mon pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu as pris mon pouvoir, je n'ai plus de pouvoir. Normalement, devant cet homme-là, je suis rien. Je suis rien. Donc, le mieux serait le fait que le monsieur t'a connu, c'est une autre sémence qui vient. Moi, je ne viens plus mettre ma sémence là-bas. C'est fini. C'est mieux que tu partes. C'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève, c'était le peuple de Dieu dans le jardin. Ils avaient la sémence de Dieu. Le jour qu'ils ont reçu la sémence du serpent, Dieu a pardonné à Adam et il dit, sors de mon jardin. Vous voyez? Sors de mon jardin. Je te pardonne, mais sors de mon jardin. Parce qu'en réalité, quand la femme est sortie, ou quand la femme sort de la maison, c'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est le fait que la sœur est sortie. Et cette sœur qui est sortie, qui est chrétienne, en réalité, si elle veut aller au ciel, elle ne doit plus faire l'adultère, elle doit rester comme ça, femme adultère, mais qui ne se marie pas. Elle reste comme ça sans se marier. Quand Jésus reviendra, elle monte. Mais si elle continue dans cette vie-là, c'est fini. Elle est femme adultère, c'est comme ça qu'elle va rentrer le ciel. Ça va? Voilà. Encore une question. Ah, il y avait maman Sylvie qui avait une question. Mais elle n'est pas là. Des questions. Oui. 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 Par exemple, il y a des, par rapport aux tribus au Congo, Oui. les tribus, c'est le peuple qui fait la liste, Oui. et aussi la maman qui fait la liste. Oui. Voilà, après, on met les deux Ensemble. Maintenant, moi, je me pose la question. Imaginons que l'homme vient et dit non, c'est un peu les filles. Oui. Et les papas, ils disent ok, d'accord, moi je suis d'accord. Oui. Mais dans les côtés, en fait, de la maman, ça va pas. Oui. Maintenant, par rapport à la parole, comment ça va passer? En fait, le père, il a dit, c'est ok. Oui. Mais maintenant, côté maman, il dit non, on n'est pas d'accord. Là, il faut attendre jusqu'à ce que les deux parents puissent se mettre ensemble.
Parce que toi, tu ne peux pas prendre la fille d'autrui étant donné qu'il n'y a pas un oui exact. Parce que si du côté de papa, ils ont dit oui pour donner la dot, mais du côté de maman, il y a un bug, il faut attendre jusqu'à ce que le papa puisse convaincre sa femme. Ou du côté de la femme. Ça va? Mais ici, il faut comprendre, comme je dis, on peut négocier la dot, mais tu peux négocier et la réponse est non. Tu vois? C'est-à-dire, le montant, c'était 2000 €, et toi, tu voulais baisser un peu, ils disent non, 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 on ne baisse pas. Tu es obligé de prendre la fille comme ça. Là, maintenant, en tout cas, dans notre évangile, nous, comme tu es notre frère, ou soit tu es notre soeur, là, on vient pour te soutenir. Pourquoi? Parce que le montant quand même est très élevé. On vient pour te soutenir. Nous, dans les codes de l'église, on dit, ok, on va soutenir le frère. Et c'est là-bas qu'on vient, on te soutient financièrement. Ça va? Donc, si le père dit oui, il peut baisser, que la maman le dit non, ben là, ça ne nous regarde pas. On attend toujours le mot du papa. C'est-à-dire, papa doit tout faire pour parler avec la maman, voir si vraiment il y a possibilité qu'on puisse baisser. Ou soit, tu gardes le même montant et qu'on demande au mari. Marie, en tout cas, la maman ne veut pas, mais moi, j'ai quand même baissé. Est-ce que tu peux quand même prendre notre fille avec ce montant-là? Tu viens, tu nous vois, nous en tout cas à l'église. Bon, je ne voulais pas normalement dire ça ici parce que tous les frères viendront pour nous voir après. Donc normalement, tu viens nous voir et nous, on saura qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Donc, je donne un exemple. Donc, moi, je suis Oui. mari, et maintenant, on a une fille et on est la même. Moi, donc, Oui. je peux dire non, que l'homme doit payer en fait la dot. Non, non, là, tu es, là, si toi tu dis non, alors que tu es déjà une chrétienne, là tu parles de la maman, non? Oui. Toi étant maman et le papa, vous deux vous êtes chrétiens, normalement vous avez l'enseignement. Donc du coup, toi tu vas dire, ah, je me soumets à mon mari, tu vois. Mais là tu as donné l'exemple d'une maman, bon, on comprend qu'elle n'a pas l'enseignement, parce que normalement la femme se soumet à son mari. Donc là, dans ces cas, toi tu ne peux pas dire non, parce que tu as l'enseignement devant ton mari pour marier votre fille. Tu ne vas pas dire à mon mari, non, moi je dis non, non. Ça, tu es une femme insoumise. Normalement, tu dois te soumettre à ce que le mari dit. Tu dis, ok, ça va, je t'écoute mon Seigneur. Parce qu'il faut appeler ton mari ton Seigneur. Tu dis non. Ben oui, il faut l'appeler ton Seigneur. Il faut dire Amen. Voilà. Mais sinon, donc, dans ces cas-là, et là, la famille peut bien dire, la famille fait quoi? Par exemple, dans ces cas, oui, moi je suis chrétienne. Oui. Et donc aussi, par exemple, de ma famille. Oui. Je disais, mais non, pourquoi? En fait, certaines familles qui ont le courage, qui rentrent dans le mariage. Dans le mariage, il y a des nièces, tout ça, ils rentrent, ils disent Oui. non, en réalité, vous devez demander. Aussi, nous, on doit prendre notre part. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Bon, normalement, le jour de la dot, avant que le mari vienne pour donner l'argent, normalement, la liste a été déjà créée. Et dans la liste, si le mari veut, au fait, négocier, il va négocier avant le jour de remettre la dot. Il vient, il dit, je veux négocier. Là, on fait la négociation. Il faut que la négociation se passe ensemble. C'est vraiment des échanges, tu vois. C'est douloureux, hein, des échanges. Surtout chez les Bakongos, c'est terrible, tu vois. Là-bas, c'est vraiment douloureux. Non, non, moi... Voilà, jusqu'à ce qu'il y aura toujours l'entente. En tout cas, jusqu'à ce que les parents vont dire, ok, c'est bon, on se limite ici. Quand c'est bon, on dit au mari, voilà, nous, le montant, c'est ça. Et le mari est d'accord. Et quand il viendra, il n'y aura plus de discussion normalement. À moins que ça soit des familles du genre, maman veut épouser, veut faire marier sa fille, mais la maman est séparée avec son mari depuis longtemps. Vous voyez? Et le mari ne sait pas que la maman veut épouser, veut au fait marier sa fille. Et là, maintenant, le papa dit, mais non, vous ne pouvez pas marier ma fille alors que moi, je ne sais pas. On a eu ces cas en Hollande. Vous voyez? Du coup, comme il nous suivait avec l'enseignement ici, nous avons dit non. Nous avons dit à la sœur, nous, dans ces mariages-là, nous ne viendrons pas. Étant donné que le père ne donne pas un mot, dans ces mariages-là, nous, on ne vient pas. Et c'est comme ça, ils ont tout fait. Bien que la maman est déjà séparée avec le monsieur depuis longtemps. Ils ont tout fait. Et c'est comme ça que la maman a convaincu, au fait, le papa de venir. Et le papa était venu ce jour-là. Le papa était malade en plus. Mais il était ensemble avec son petit frère. Et ils ont accepté. Parce qu'il faut prendre l'argent. L'argent de la dot. Il faut aller vers le père. Pas la mère. Vers le père, tu dis, voilà l'argent qu'on veut me doter, papa. Donc, est-ce que toi, tu acceptes cela? Quand le papa dit, moi, j'accepte.
Et le papa donne aussi à la fille, et c'est comme ça que, normalement, ça doit se passer. C'est-à-dire, le fait que le papa a donné l'argent à la fille, pour que la fille accepte, c'est-à-dire, il va prendre une canette ou soit un verre pour faire boire à son mari, là, le mariage est conclu. C'est-à-dire, le père accepte. Ça va? Donc, on est vraiment dans ces cas-là. Oui, ma soeur. Oui. Oui. Je voulais savoir. Tem essas famílias que eu tenho alguém que quer vir casar comigo. Mas os meus tios dizem do meu pai, não, você não casou a nossa irmã e você não tem direito de comer o dinheiro dessa famille. Ah, donc ici nous sommes dans un cas où quelqu'un veut épouser une sœur, mais les oncles disent au père que non. Les oncles du côté maternel, hein, il dit au père, mais non, toi tu n'as pas normalement l'autorité sur la fille. Pourquoi? Parce que toi-même, le père, tu n'as pas épousé notre sœur. Donc, c'est-à-dire la fille en question, normalement, toi, tu n'as pas le pouvoir sur elle. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas épousé, au fait, notre sœur. Dans ces cas-là, c'est ça maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, normalement, l'homme, parce que nous, ici, nous, on est du côté de l'homme. L'homme et la sœur, ça va? Dans ces cas-là, on va dire aux frères, attends, ne sois pas pressé, sinon tu vas ouvrir une grande porte des attaques. Donc, laisse les oncles et le père puissent s'entendre entre eux. Dès qu'ils vont finir, c'est comme ça qu'on viendra faire le mariage. Il ne faut pas être pressé. Parce que le mariage, comme je dis, hein, c'est vraiment acheter quelque chose. Si tu veux acheter quelque chose, pour que la chose soit à toi, il faut que c'est lui qui vend. Ça peut être la chose, c'était une association qui vend ça. Il faut que l'association soit d'un commun accord pour vendre. Dès qu'ils ont mis un prix et que toi tu peux l'acheter, là c'est bon. Mais s'il y a encore des discussions, il ne faut pas entrer, tu attends. Alors, la question, ça va savoir. Yeah. Ah, será qu'elle tem direito ou non? Qu'est-ce que ça, les oncles? Non, mon père. Non, là maintenant, il n'a pas le droit. Bon, Antoine, ça, moi, je ne sais pas entrer. Mais si c'était notre frère, le père maintenant, si le père, c'était notre frère, et que notre frère veut marier sa fille, et le frère de sa femme vient nous voir, il dit, parce que votre frère là, il veut marier sa fille alors qu'il n'a jamais épousé notre soeur. Donc là, il n'a pas le pouvoir. Est-ce que nous, là, on va dire aux frères, même le mari au marié, attendez, nous, l'église, on va régler ces problèmes. C'est-à-dire, on va dire à notre frère, en tout cas, tu dois d'abord épouser ta femme. Tu dois épouser ta femme. Pourquoi? Parce que si tu n'épouses pas ta femme, l'enfant qui va se marier, normalement, l'enfant est censé être l'enfant de la femme. Parce que tu n'as pas pris l'autorité sur elle. Donc, il faut prendre l'autorité sur elle pour que tu puisses avoir maintenant l'autorité de dire que je mets tel prix sur ma fille. Tu vois? Donc là, si c'est notre frère, nous allons dire non, non, non. Avant que ce mariage-là arrive, toi d'abord, notre frère, va épouser la maman, sinon ça ne va pas. Et on va l'aider, on peut le faire même dans la cuisine. Hein. Ouais, bon, vous demandez combien? Ok, 1000 euros. Prenez vos 1000 euros, comme ça on en finit. Et puis c'est bon. Ça va? Oui, il y a une question aussi. Hein. Oui. Bonjour. J'ai une question à propos du mariage. Est-ce que pour une femme chrétienne, est-ce que c'est obligé de se marier? Pour une femme chrétienne? Ah non. Ah ok, je comprends la question. Non, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de te marier, que ce soit le frère. Hein? Donc, normalement, pour te marier, il faut te dire, je suis vraiment prêt. Ou soit, je suis prête. Tu n'es pas obligé de te marier. Ce n'est pas une obligation. Ça va? Ici, c'est la famille qui demande. Donc, par exemple, c'est mes parents qui demandent de me marier, ils me présentent quelqu'un. Mais moi, je n'accepte pas. Mais c'est l'homme qui veut me marier, moi. En tout cas, là, tu dois accepter. Pourquoi? Là, nous sommes dans un cas où la femme elle-même n'est pas prête. Ça va? La femme n'est pas prête. Mais les parents ont vu que non, notre enfant est déjà prête. Et puis, il y a déjà un monsieur que nous avons vérifié que le monsieur est bon. Ça va? Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, on peut prendre des décisions, mais qui sont des décisions qui ne sont pas justes. Mais c'est les parents qui voient, par exemple. Tu vois? En toi-même, tu n'as pas ces sentiments-là. Mais si le parent accepte, je dis par rapport à la Bible, hein, si le parent te présente un homme, là, normalement, la sœur, tu vas accepter. Mais regarde, il y a un élément quand même très important. Il faut d'abord regarder l'âge de la sœur. Ça va? Ici, je ne dis pas que tu as 13 ans, tu as 14 ans. Non. Ici, tu es mature. Tu es déjà arrivé à la maturité.
et toi-même tu te dis que tu ne veux pas te marier, il y a quand même un problème. Tu vois, à moins que ça soit un don. Si c'est un don, même l'église va le voir. Parce que si Dieu t'a donné un don pour que tu restes comme ça, même l'église va voir ça. Ça va? Donc du coup, même quand les parents vont faire de sorte qu'on puisse te donner en force de mariage, ça ne va pas aller. Mais supposons que ce n'est pas un don. Mais toi-même, tu te décides, tu dis, je ne veux pas le marier. Vouloir ou pas, quand les parents te présentent un homme, et nous, l'église, nous avons senti que non, c'est vraiment un bon frère, c'est toi-même qui ne veux pas, là peut-être il y a un grand souci. Mais si les parents disent que c'est bon, bibliquement parlant, c'est vraiment le père qui décide pour la décision de sa fille. Tu vois, je vais te prendre une écriture. Hein. Regarde, Éphésiens, et qu'est-ce que je dis? Et 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, regarde, remarque ce que la Bible dit. Tu fais attention, il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens, voilà, chapitre 7. Alors, je prends le verset combien ici? Le verset 35. Ça va? 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 35, je descends. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 36. Si quelqu'un, c'est-à-dire le Père, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge, tu vois, de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire, tu vois, comme nécessaire de la marier, tu as vu ça? Comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Tu as vu ça? C'est le Père, ça. Hein? Mais remarque, on continue. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il ne pêche point qu'on se marie. Mais si, non, même celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Tu vois? Donc ici, on nous a donné deux cas. Le cas où le père voit que non, la fille, bien qu'elle est vierge, mais elle n'a pas encore atteint la maturité, je peux encore la garder comme ça, et la garde. Mais si tu trouves que je peux la marier parce qu'elle est devenue mature, tu sais bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc tu peux la marier. C'est le père qui marie sa fille. Tu vois? Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant ici, nous ne sommes pas dans les cas où on veut te faire marier à un Dieu. C'est-à-dire mariage forcé. Ce n'est pas là-bas que moi je suis. On n'est pas dans le mariage forcé. Dans le mariage forcé, normalement dans notre évangile, ça ne passe pas. Le mariage forcé, ça ne passe pas. Ici, je viens dire, la fille a atteint l'âge de la maturité. Peut-être que toi-même, tu ne vois pas que tu es dans la maturité, alors que les parents ont déjà dit que tu dois te marier. Alors les parents peuvent révéler cette chose en toi. Tu vois? Et ça fait qu'on peut te présenter cette chose. Que l'homme est bien, peut-être que tu ne le vois pas encore, mais il y aura quand même un temps d'essai. Vous allez pouvoir connaître un peu, et jusqu'à ce que tu peux comprendre que c'est le temps et tu peux te marier. Dans la famille. Oui. Donc, mon neveu, le fils de mon grand-père, il est marié à une femme qui a été une femme abandonnée avec deux enfants. Maintenant, il a élevé les deux enfants, ce sont des filles, elles ont grandi. Oui. Maintenant, la première, on veut maintenant la doter. Oui. Alors, ma question est que, est-ce que mon neveu peut-il marier cette fille qu'il a élevée? Mariée comment? Donc, si elle peut accepter le mariage. Ouais. Non, c'est lui le père, le neveu. Non, le neveu, c'est disons, Beau-père. Normalement, c'est le père qui doit se présenter. Bon, à moins que le père, par exemple, s'il est mort, supposons. Donc, il vit, mais Il vit. le père lui a donné son consentement. Ah, ça change. Ah, là, ça change. Si le consentement a été donné, c'est bon. Là, il n'y a pas de souci parce que tu as légué ton pouvoir. C'est ça. Si tu as légué le pouvoir, il n'y a pas de souci. Donc, l'autre père a légué le pouvoir, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il le fait. Ça va? C'est très important. Il y a quand même un élément que je sautais ici. Avant le mariage, avant que vous puissiez rentrer dans le mariage, quand tu fais la prédote, normalement, bibliquement, tu n'as pas le droit de connaître cette fille-là.
tu n'as pas le droit de connaître la fille, jusqu'à ce que tu vas donner au fait la dot. Mais si la fille est vierge, parce que je viens de lire ça tout à l'heure, si la fille est vierge et que les parents ont attesté, ça c'est vraiment quelque chose que nous avons seulement dans cet évangile qu'on peut expliquer ça. Si la sœur est vierge et que les parents attestent que notre fille est vierge, la famille, la belle famille, ils ont le droit aussi de vérifier. Ils ont le droit de vérifier la virginité. C'est très important. Comment? Voilà. Comment? Si la dot qu'on va donner, c'est la dot de la virginité, c'est-à-dire, tu vas épouser notre enfant, mais notre enfant est vierge. Bibliquement parlant, si la dot concerne une vierge, l'homme, c'est-à-dire notre frère, a le droit de goûter cette sœur avant le mariage. Ah, ça vous ne saviez pas. Ah, ça vous ne saviez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les témoignages de la virginité. Donc, c'est-à-dire, dans la loi de la Bible, je souligne, hein, on parle de Bible, oui ou non? On ne parle pas de nos pensées. Hein. Les parents ont confirmé que notre fille est vierge. C'est-à-dire, je vais donner la dot d'une vierge. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais donner la dot d'une vierge. C'est-à-dire, cette fille qui est vierge, si moi je vais donner la dot de cette fille qui est vierge, avant de donner cette dot, la belle famille doit être sûre que votre enfant est vierge. Donc, bibliquement parlant, il faut qu'il y ait un témoignage de la virginité. Et le témoignage de la virginité, le frère doit connaître la sœur avant de donner l'argent. Si c'est bon, on donne l'argent. Si c'est pas bon, alors vous avez menti. Oui, même gynécologue aussi c'est bon, mais gynécologue il fera quoi? Comment il va vérifier? Mais les parents, comment ils ont connu que... Mais non, on parle Bible. Ne parlez pas selon vous. Parlons Bible. Oui, Nadine, vas-y. Ça devient un peu contradictoire. Ok, on va donner l'écriture. Parce que si vous allez dans ce sens-là, il y aura Comment pas ça? mal de frères Oui. qui sont mal intentionnés Oui. et qui vont aller goûter. Après, ils vont dire non. Non, c'est pas ce que je dis. Non, écoutez-moi bien. vous dites Non. que ça va conduire les gens. Non, non, écoutez-moi. Parce qu'il y a des enseignements du genre, quand tu veux épouser n'importe quelle femme, il faut goûter d'abord. Non. Nous disons non. Pourquoi? Parce que une femme qui n'a pas encore connu d'homme, la dot que tu donnes, ça s'appelle la dot de la virginité. Je souligne ça. On va prendre une écriture. Alors, je suis dans... C'est ça la Bible, hein? Alors, c'est Exode combien? Aidez-moi. Alors, on va voir ça. Exode chapitre 22. Remarquez. Exode chapitre 22. À partir du verset 16. Merci beaucoup. Remarquez. Exode 22 à partir du verset 16. Quelle nous dit la Bible? Je lis rapidement. Si un homme, vous voyez ça? Si un homme séduit une vierge, ça va? Qui n'est point fiancé, ok? Et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Pourquoi? On continue. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Cela veut dire quoi? Une vierge, pour l'épouser, il y a une dot qu'on appelle la dot de vierge. Or, la dot de vierge, ce n'est pas la dot de toutes les filles. La dot de vierge, c'est-à-dire, j'ai acheté, j'ai pris cette femme, il n'y a personne qui est passé dessus.
Oh, pour attester que la voiture que je vais acheter, c'est 0,0. Qu'est-ce que tu fais? Il faut entrer à l'intérieur. Tu entres à l'intérieur, tu regardes, c'est 0,0. Parce que si vous avez, ça démarre, c'est comme ça. Si tu vois que c'est parce qu'on va te dire que la voiture ici, il n'y a personne qui l'a conduit. Il faut vérifier. Tu vérifies qu'il n'y a personne qui a conduit. Tu prends l'argent, tu donnes. Mais si la voiture est déjà d'occasion, on te dit déjà c'est d'occasion, vouloir ou pas, tu payes parce que c'est déjà d'occasion. Donc ici, donc le frère qui vont être mal intentionnés, comme tu as dit, sœur Nadine, si le frère est mal intentionné, c'est le frère qui goûte. Non, tu ne vas pas goûter. Parce que là, tu viens avec ta dot. C'est les jours de la dot. C'est les jours de la dot. Hein. On ne parle pas ici que l'on va la voir à l'hôtel. On est le jour de la dot. Nous sommes ici au jour de la dot. C'est-à-dire, je viens doter le jour de la dot une vierge. Moi, je suis frère en Christ. Elle est sœur en Christ. Mais c'est une vierge. Je viens doter. J'ai mon argent. Avant de donner l'argent, la Bible me dit, ok, vous deux là, frères et sœurs, comme la sœur est vierge, allez d'abord démarrer la voiture. Tu pars, tu démarres la voiture, or il y aura les témoignages du sang, vouloir ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Les témoignages du sang viendra maintenant dans les parents, le main des parents pour dire, voilà, ça c'est le témoignage de la virginité, voilà l'argent, vous pouvez maintenant payer la dot de la virginité de la Vierge. C'est le jour de la dot. Oui, Nadine. J'ai une question ici de Maman Fada. Oui. Elle pose dans un couple chrétien, si l'un d'eux commet l'adultère, est-ce que la personne qui a commis l'adultère va rentrer juste à l'enlèvement et va bénéficier de la vie éternelle? Non, il ne va pas rater l'enlèvement. Si la personne qui a fait l'adultère ne continue plus dans l'adultère, demande pardon, mais elle reste quand même adultère, elle ne rate pas l'enlèvement. L'enlèvement arrive, donc elle ne touche plus aux hommes ou aux femmes. L'enlèvement arrive, elle y monte. Ça va? Oui. Mais par rapport à la virginité, mais scientifiquement parlant, Oui. je crois que les femmes, en fait, les premiers jours, en fait, il y a le sang, c'est ça le problème. Comment ça? En fait, quand vous dites, et non, elle va appliquer les mêmes choses. Oui. En fait, scientifiquement parlant, Oui. en fait, les femmes, ce n'est pas toujours le même jour, en fait, en fait, il y a une sorte de sang. Oui. C'est ça le problème. Et maintenant, s'il ne sort pas le sang, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, en tout cas, bibliquement parlant ici, selon la Bible, hein, parce que nous on parle de Bible. Bibliquement parlant, on nous dit une femme vierge, le premier jour que tu la connais, normalement, il faut qu'il y ait les témoignages du sang. Ça va? S'il n'y a pas les témoignages du sang, mais il faut que l'homme atteste. L'homme doit attester que c'est vrai, c'est une vierge. Parce que c'est le témoignage de l'homme qui vient auprès des parents pour dire, oui, c'est vrai, c'est une vierge. Là, nous donnons l'argent, la dot de la vierge. Tu vois la différence? Mais les autres, non. Je ne parle pas des autres. Parce que l'enseignement qui dit que toute femme, si tu veux la prendre en mariage, il faut goûter d'abord, c'est pas juste. On goûte seulement la vierge le jour que tu amènes l'argent. Le jour de la dot. Ça va? Oui. Bonjour, je m'appelle Sœur Victoire. Oui. Je voulais savoir, parce que j'ai une tante qui s'est mariée un peu tard dans la famille. Oui. Mais le jour de son mariage, il y a eu beaucoup de cérémonies. Il s'est passé vraiment beaucoup de cérémonies. Il y a des gens qui sont venus du village, ils ont fait des choses, on a mis des trucs comme une tu vois, comme on met sur le Miss. Oui. C'est marié. Oui. C'était fait avec de raffia. Quelque chose comme ça. Oui. Et on l'a couronné, de choses avec plein de cérémonies. Oui. Et après, ce mariage dans la femme, il y a vraiment des soucis, des complications. Alors je veux savoir, en tant que chrétien, est-ce qu'on est obligé d'accepter toutes les cérémonies du mariage? Qu'on te fasse des cérémonies le jour du mariage, qu'on te mette des choses où on doit pas accepter. Super. Une très bonne question. Au fait, ici, tout réside sur l'autorité parentale. Dès que l'homme paye le montant que le papa avait exigé sur la femme n'est plus soumise à papa. La femme est soumise maintenant à l'homme. Comme l'homme, c'est un chrétien et que la sœur, c'est une chrétienne, c'est vous qui décidez maintenant à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre mariage? Mais avant ça, tout ce qui est coutume, c'est-à-dire tout ce que les parents demandent, là vous êtes soumis. C'est-à-dire s'ils demandent de chèvres, tout ça, vous êtes soumis. Mais tout ce qui est du genre sacrifice d'homme, sacrifice du sang, non, vous n'entrez pas parce qu'ils savent que vous êtes des chrétiens. Ils ne vont pas en faire. Ça, tu refuses. Parce qu'on est là pour payer la dot.
pas pour faire des cérémonies bizarres où on va mettre des incisions. Non, c'est pas ça. Donc, étant chrétien, il faut déjà que la famille sache que vous êtes des chrétiens et que vous n'allez pas entrer dans des cérémonies bizarres. Mais vous serez quand même soumis à tout ce qui est des cérémonies de la part de la famille. Parce que c'est le mariage coutumier, en fait. Ça va? Oui. Oui. En fait, moi, c'est plus une opposition. Oui, dis-moi. Exode 22. Oui. C'est l'explication que vous donnez. Oui, vas-y. Alors, d'abord, je m'appelle Charles. Enchanté. Et dans Romains 7, que vous avez cité, en fait, dans l'enseignement, oui. Paul parle de la relation entre le mari et la femme. Il dit qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Oui. Donc, il fait le parallèle avec Christ, avec la position du chrétien face à la loi. Il dit quoi? Que le chrétien aussi est mort à la loi pour appartenir à un autre qui est Christ. Donc, ça veut dire quoi? Que nous n'appartenons plus à la loi. En fait. Non. Nous ne sommes plus tenus de pratiquer les 613 qui sont dans la loi de Moïse. Oui. Nous sommes sur une nouvelle loi qui est la loi de Christ. De Christ, oui. Donc, par conséquent, Exode 22, 7 là, ça ne peut pas être mis en pratique par les chrétiens de la nouvelle alliance, parce qu'il y a beaucoup d'autres lois. Donc, si on met Exode 22, 16 en pratique, on doit aussi mettre les autres lois je vois ce que tu veux en pratique. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de lois, il fallait lapider la femme. Donc, si on prend Exode 22, 16, il faut prendre la loi qui dit aussi qu'il faut lapider la femme. Vous voyez? Il faut faire les sacrifices, etc. Oui, je comprends. Ça va. Au fait, dans la loi de Moïse, on a 3 sortes de lois. Voilà, cérémonielle, civile et morale. Ça va? Toute la loi cérémonielle, nous ne pouvons plus le faire. Je bien dit toute la loi cérémonielle. Nous ne pouvons plus le faire. Cérémonielle, ça dit tout ce qui était lié au temple. Ça va? Nous ne pouvons plus le faire. Mais tout ce qui est moral et civil, il y a d'autres qu'on peut faire et il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. Je vais prendre la loi morale qui dit, par exemple, qu'une femme, pendant le temps de menstruation, cette femme doit être mise de côté. Il ne peut pas être au milieu des gens. Cette loi, on ne le fait pas. Parce que la femme, aujourd'hui, elle peut être pendant le temps de menstruation et venir à l'église. On est d'accord. Mais la loi civile qui dit, par exemple, que tu ne voleras pas. Jusqu'aujourd'hui, on le pratique. C'est ça, non? Oui, on le pratique parce que la loi de Christ l'enseigne pas. Parce que la loi de... Par exemple, si moi je suis en Belgique et que je vais en France, je ne suis pas soumis à la loi belge, je suis soumis à la loi française. D'accord? Cependant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas soumis à la loi belge qui enseigne, par exemple, qu'il ne faut pas, par exemple, le code de la route. Il ne faut pas, on va dire quoi, les règles de priorité, par exemple. Priorité à droite, etc. Et qu'en France, la même loi est reprise. En France, donc je le fais par rapport à la Belgique, Mais je ne vais pas la mettre en pratique parce que la Belgique l'a enseigné. Vous voyez? Donc, je ne vole pas. C'est pas parce que qu'est-ce que je veux dire? Je ne vole pas parce que Christ m'enseigne de ne pas voler. Pas parce que la loi de Moïse m'enseigne de ne pas voler. Super. Donc, mais maintenant, par rapport au mariage, le mariage en Christ Jésus, je crois qu'on a lu 1 Corinthiens 7, non? Donc, on parle là où le père veut garder sa fille vierge. Tu as vu ça. Donc, maintenant, quelle est la loi de la virginité? Une femme que tu veux épouser qui est vierge. Dans la nouvelle alliance. Selon l'enseignement de Jésus-Christ. De Christ, D'accord. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ça va. Donc, Christ ne tient plus. Non, je comprends là où tu vas. Là, tu veux dire qu'une femme aussi qui est de vierge devient une nouvelle créature, c'est-à-dire vierge, dans ce sens-là. Pas dans ce sens, on ne va pas regarder, on ne va pas tenir compte en fait de la loi de Moïse ou tout ce qu'on vient de dire dans Exode 22. D'accord. On tient compte de la nature nouvelle de la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, le mariage, bibliquement parlant, c'est en fonction des pays. Vous voyez? Le mariage en Belgique, ce n'est pas la même chose que le mariage en Guinée. Je suis d'accord. Vous voyez? Donc, c'est différent. C'est un truc assez délicat. Donc, on ne va pas prendre le mariage qui se passe en Israël pour appliquer ça en Belgique. Non, ici, on est dans les cas où... Parce que le mariage, c'est quoi là? Le mariage, c'est 2 personnes qui se rencontrent, partout dans le monde. 2 personnes qui se rencontrent, ils se sont dit que nous voulons nous mettre ensemble. C'est ça, non? Partout dans le monde. Ok, on va se mettre ensemble sous quelles conditions? Partout dans le monde. Si je prends une blanche ici, la blanche va te dire, ben, chez nous, on se marie comme ça. C'est ça, non? Ici, chez le blanc, par exemple, tu peux prendre la femme sans pour autant payer de la dot. C'est ça, non? En Guinée, par exemple, on te dit, ben, achète-nous seulement une bouteille. Je donne un exemple. Dans d'autres pays, par exemple, au Congo, on te dit, il faut amener 5 pagnes, 5 grains.
Voilà, ainsi de suite. Donc, il y a quand même des principes du mariage. Or, ces principes-là, tu es d'accord avec moi, que ce soit ici en Belgique, que ce soit au Congo, ça ne se trouve pas dans la Bible. Mais quelle est la base de tout ce principe-là, bibliquement parlant? La base est que je dois, au fait, acheter l'autorité parentale. Là, nous tous, partout dans le monde, nous tombons là-dedans. On est d'accord? Ok. Bibliquement parlant, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on n'a que 4 sortes de femmes dans la Bible. On a, selon la Bible, hein, on a la vierge, on a la femme mariée, on a la femme veuve et on a la femme prostituée. Il n'y a que 4. Maintenant, quel est le principe que Jésus nous montre pour aller épouser une vierge? Noir sur blanc. Tu vas voir que dans la loi de Jésus, quand il est venu, si la loi n'est pas répétée là-dedans, ben, cela veut dire que la loi ne le condamne pas. Tu vois? Je vais donner par exemple, donne-moi une loi de Moïse que nous pratiquons aujourd'hui, mais qui n'est pas récitée par exemple au temps de Christ. Est-ce que tu peux voir cette loi-là? Oui, mais on le pratique quand même. Je vais prendre par exemple une loi. La Bible dit par exemple dans la loi de Moïse, normalement si tu veux manger, il faut laver les mains. Ça tu connais. Il faut laver les mains. Mais quand Jésus est venu, ça va? Jésus a dit, non, ça ne compte pas quoi. Parce que les disciples mangeaient, ils ne voulaient pas laver les mains. Et puis du coup, Jésus leur dit, eh bien, quand l'époux est encore avec eux, c'est ça non? C'est cette partie ou pas? C'est là où on est, pourquoi tu as dit que mange sans laver les mains? Oui. Mais là où Jésus a dit que l'époux est avec eux, quand l'époux, ah ça c'était les jeunes. Par rapport aux jeunes, ça va? Donc, apparemment, il y a le jeune qui était selon la loi de Moïse, mais quand Jésus lui-même était présent, il dit l'époux est avec eux, c'est pour ça qu'ils ne jeûnent pas. Mais quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont jeûner comme des juifs? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ils ne vont pas jeûner comme des juifs. Mais cependant, ils vont quand même jeûner. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, du coup, le verset, parce que sinon, si tu dis qu'on ne peut pas prendre cette loi-là, la loi du mariage qui est dans Exode 2, on aura un grand souci parce que dans la nouvelle alliance, on ne te montre pas comment épouser une vierge. À moins que tu aies une écriture, mais il n'y aura pas. Dans la loi de Christ, on ne t'a pas montré comment épouser une prostituée. C'est dans l'ancienne alliance. Donc une loi qui continue même dans la nouvelle alliance, nous le prenons. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc une loi, je viens dire qui continue. Mais si ça ne continue pas, je vais prendre par exemple un exemple concret qu'on donne ici, la dîme. La dîme n'est pas continuée au temps de Christ. Oui ou non? Oui, d'accord. Ben est-ce que tu donnes la dîme? Tu ne donnes pas la dîme? Pourquoi? La loi de Christ est l'ancienne. Voilà. Donc la dîme, on ne donne plus. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse, ça ne saute pas. Et surtout parce que la dîme est liée au temple. Tout ce qui est lié au temple, c'est la loi cérémonielle. Donc, du coup, on ne paye plus. Tu vois, donc, il faut bien préciser, tu es dans quelle loi morale, civile, cérémonielle? Est-ce que toutes les lois civiles ont été abolies? Non. Moi, je pense que tous les trois sont... Mais je ne veux pas perturber. Est-ce qu'on peut parler après? Oui, il n'y a pas de souci. Ben oui, il n'y a pas de souci. On peut... de la loi, il ne fait pas ces distinctions, loi morale. Ah non, non, il ne faut pas distinguer. Oui, oui, il passe. De la loi, oui. Quand on dit la législation belge. Oui. C'est un ensemble de lois qui composent cette législation. Oui. Donc, quand on dit que Christ a mis fin, Christ est la fin de la loi, oui. voilà, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Oui. Il parle de toute la loi. Oui. Que ce soit moral, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Et les Écritures le prouvent. Mais bon, je ne veux pas perturber. Non, non, il n'y a pas de souci, mais on peut toujours avoir cette conversation. Parce que nous, on croit qu'il y a des lois qui étaient de loi de Moïse, mais arrivé à Christ, Christ ne l'a pas condamné et ça continue. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Par exemple, en ce qui concerne l'adultère, ça va? Il a été dit, par exemple, que quand tu attrapes une femme en flagrant délit d'adultère, il faut la tuer. Christ, quand il est venu, il a dit non, non, celui qui n'a pas de péché, qui puisse faire quoi? Jeter la première pierre. Ah, qui puisse jeter la première pierre, non? Oui ou non? Ou peut-être tu ne me suis plus. Voilà. Donc, puisse jeter la première pierre. C'est-à-dire, Jésus a dit, normalement, si la femme tombe et que vous n'avez pas péché, alors jetez la première pierre. Ils n'ont pas jeté, tu es d'accord avec moi? Et qu'est-ce que Jésus dit? Moi non plus, je ne te condamne plus. Va, mais
Pourquoi il a dit encore ne pêche plus? C'est parce qu'il sait que si tu continues dans le péché, ben, tu es condamnable. Donc il y a des lois qui étaient morales et civiles. Je ne parle pas de cérémonielles. Loi civile et morale, parce que toute la loi commence à partir de la montagne. Et quand Christ est venu, il y a d'autres lois qu'il a laissé continuer, mais il y a d'autres lois qu'il a transformées, qu'il a changées. Il vous a été dit, par exemple, non, attends. Il vous a été dit que tu ne tueras pas. Voilà. Ça va? Il a dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis. Tu vois ça? Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne tueras. Jésus n'a pas dit, je confirme ça, tu ne tueras pas. Il n'a pas dit ça. Il vous a été dit, tu ne tueras pas. Mais regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, si seulement tu es en colère avec ton frère, c'est comme si tu as tué. Donc, en d'autres termes, il confirme toujours la même loi, mais lui, il accentue. Même au niveau de la colère. Donc, la même loi continue. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc là, je cherchais une loi où Jésus martèle pour dire que non, ça peut continuer, mais moi, je te dis, j'accentue. C'est pareil avec la convoitise. Ça, j'ai déjà entendu des arguments comme ça. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci, on en parlera après. Ça va? Oui, oui, maman. Moi, c'est Angèle. Oui. Voici polygamie est-il permis? La polygamie. Oui. Donc la polygamie veut dire que j'ai plusieurs femmes. Oui. Ça va? La polygamie dans notre évangile, cela n'est pas permise. Pourquoi? La polygamie veut dire je veux avoir plusieurs femmes. Dans la Bible, la polygamie est permise. Bibliquement parlant, oui. Bibliquement parlant, la polygamie est permise. Mais est-ce que la polygamie est chrétienne? Non. C'est comme la dîme, c'est ce que je dis à mon frère tout à l'heure. La dîme est permise dans la Bible. Bibliquement parlant, nous devons payer la dîme. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui doivent payer la dîme? Non. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui était liée cérémoniellement par rapport au temps. Nous ne pouvons plus payer la dîme. Maintenant, par rapport à la polygamie, c'est Christ maintenant qui vient. Parce que c'est ce que je dis. Là où Christ continue avec la loi, nous continuons. Là où Christ dit, cette loi, pour moi, ce n'est plus ça, c'est ça. Nous prenons ce que Christ dit. Par exemple, la loi sur la polygamie, on pose la question à Jésus par rapport à plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Jésus il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Vous voyez? Donc, du coup, la polygamie tombe. Ça, et deuxièmement, nous n'avons pas vu dans la marche des disciples un disciple qui est déjà chrétien et qui va prendre deux femmes. Non. Ce que nous avons vu, ce sont des païens qui se sont convertis au christianisme, qui sont venus avec 2 ou 3 femmes. Ça, nous avons vu. Et dans ces cas-là, nous attestons qu'un frère, un bien-aimé, qui était dans les mondes païens avec 4 femmes, qui vient dans notre église, dans notre enseignement, il va entrer, s'il accepte notre enseignement, il va entrer avec ces 4 femmes, nous allons l'appeler frère. Mais il est notre frère. Mais cependant, il ne peut pas prendre de charge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Mais c'est un frère qui a 4 femmes. Et quand nous le savons, ah bonjour frère Mathieu avec tes 4 femmes. Pourquoi? Parce que c'était un païen qui avait 4 femmes et qui a accepté la parole. Tu dois venir tel que tu es. Tu vois? Là, tu viens avec tes 4 femmes. Maintenant, si les femmes trouvent qu'ils ne peuvent pas continuer parce que notre mari, soi-disant, elle commence à entrer dans l'évangile très puissant, et ce sont les femmes qui commencent à partir, là, c'est la non-croyante qui ne consent plus et qui veut partir. Du coup, le frère est libre. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Dans la polygamie, toi, un chrétien, pour aller prendre 2, 3 femmes, nous n'avons pas cette chrétien, hein? Nous n'avons pas cette écriture. Oui, Nadine. J'ai des questions ici en ligne. Oui. Si une femme a été élevée toute sa vie par son père non biologique et oui. que juste avant son mariage, le père biologique se manifeste, qui alors aura la dot? Bon. Et encore une autre question, comme ça on a fini. Quelle est la différence entre la dot proprement dite et la dot de la virginité? Ok, super. Donc, normalement, ici, le père biologique, c'est lui qui a un mot. Je crois qu'on a donné un cas avec le neveu. Je crois c'est Papa José qui a donné ça. On a donné ce cas. Donc, ça dit il faut qu'on ait le consentement. Le consentement du père biologique.
Bien sûr que tu ne l'as pas élevé. Mais quand tu ne lèves pas, tu n'as pas l'autorité. C'est lui, le porteur de la sémence. Le porteur de la sémence. Le père biologique avait marié la maman. Avec quoi, marié? Marier la femme, la maman. Ah bon, ça devient d'autres questions aussi. Ça va, ça aussi c'est très important. Donc ici, le porteur de la sémence, c'est le père biologique. Mais il peut recevoir les consentements. Ça va? Les consentements. Oui? Mais bon, je ne sais pas, mais parce qu'on voit ici aussi, si le père biologique n'est pas là, la responsabilité est donnée à le responsable. Ben oui, c'est ça le consentement. Il faut qu'il y ait un consentement. C'est-à-dire, pour que tu sois responsable, c'est parce qu'on t'a mandaté, non? Voilà, c'est ça le consentement en fait. C'est ce qu'on a dit pour le frère José. Ça va? C'est parce qu'il y a consentement. Maintenant, le deuxième... La différence. Voilà. Donc, une vierge, normalement, c'est avec une valeur. C'est la valeur. Donc, marier sa fille vierge, c'est une valeur. Donc, cette valeur-là, c'est une qualité extraordinaire pour prouver que les parents, ils ont bien élevé leur fille. Et puis, voilà, et puis se marient vierge. Quoi. Donc, il y a quand même une valeur liée à cette dot-là. Ça va? C'est dans ce sens-là. En tout cas, je suis désolé, il nous reste 7 minutes. Oui, vas-y, dis-moi. Oui, docteur, oui. J'ai une question. Oui, vas-y. Je voulais quand même savoir si c'est un péché. Oui. Un homme marié qui a une famille, mais il vit loin de sa famille. Loin de sa femme. De sa famille. Non, c'est pas bon. Donc, de sa femme. Non, c'est pas bon ça. Si c'est un péché. Non, c'est pas bon. Même pas péché, mais même aux yeux des gens, c'est pas bon. Donc, c'est d'abord un péché. Pourquoi? Parce que tu ne nourris pas, parce que la femme, bon, peut-être tu lui envoies de l'argent de loin. Ça va? Supposons que tu envoies l'argent. C'est-à-dire là, tu lui donnes à manger, tu lui donnes pour vêtir. Mais il y a le troisième élément. La femme doit trouver 3 choses dans le mariage. Les habits, à manger et le lit conjugal. Or, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger, c'est bien, tu envoies l'argent. Tu lui donnes pour se vêtir, c'est bien, même les enfants. Mais le lit conjugal. Là, tu ouvres une porte. Parce que c'est une femme. La Bible décrit une femme comme étant l'être faible. C'est-à-dire, c'est toi qui ouvres la porte et la femme peut tomber facilement. Vous voyez? Donc, un homme qui vit loin de sa femme, c'est pas bon ça. On peut comprendre, c'était une mission, tu étais parti. Il faut faire vite pour revenir. Donc, tu ne peux pas laisser 3 ans, 4 ans, non, ça. C'est pas... Même toi-même, là où tu es, comment tu peux laisser ta femme 3 ans? Est-ce que toi, vraiment, là-bas, tu n'as pas quelqu'un encore? Parce que 3 ans, tu es là-bas seul. Mais on s'est dit, mais attendez, il y a un problème. Donc, normalement, c'est dans une mission. Tu peux aller 2 semaines, 1 mois, mais tu reviens vite. Parce que la femme a droit, en tout cas, à son lit conjugal. C'est très important. Ça va? Voilà. On a terminé. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Bon, je sais qu'il y aura d'autres questions qui peuvent surgir après. Ben, on aura toujours le temps d'avoir une autre conférence et entrer dans les détails des questions. Parce que le mariage est très important. Si vous n'avez pas compris le mariage, c'est terrible. Alors, nous allons faire quelque chose rapidement avant de manger. Parce que nous allons manger et en même temps on descend en bas.